Kaya-chan est une fillette que tout le monde craint, car parfois, elle peut être véritablement terrifiante. Par une belle journée à la maternelle, plusieurs enfants s'amusent sur l'aire de jeu. Une petite fille se balance sur une balançoire et demande à son amie de la pousser plus fort. C'est alors que quelque chose la propulse avec une force brutale et la fillette est projetée au sol, éclatant en sanglots. Peu après, l'enseignante Chi applique une poche de glace sur la tête de l'enfant tombé, tout en remarquant que, dernièrement, les chutes de balançoire se multiplient. L'enseignant Akira affirme que c'est tout à fait normal chez les enfants, mais Chi n'est pas d'accord. C'est déjà la 5e fois que cela arrive en seulement une semaine. À cet instant précis, les enfants se mettent à crier « Maîtresse Chi, Kaya se bat encore !» Et effectivement, Kaya est là, debout devant les balançoires, les bras écartés, empêchant un garçon d'en utiliser une. Le garçon s'énerve, car il veut absolument se balancer sur cette balançoire-là, mais Kaya répond fermement. « Tu ne peux pas. Absolument pas. » Chi arrive et lui ordonne d'arrêter. « Kaya, tu t'en prends toujours à quelqu'un. » Kaya fait alors une petite grimace furieuse. À ce moment-là, quelques enseignants chuchotent entre eux que Chi est la nouvelle et qu'elle a hérité de Kaya. Apparemment, l'enseignant précédent chargé de s'occuper d'elle avait fini par démissionner, presque rendu fou par la fillette. Kaya se battrait constamment, et les enseignants espèrent que Chi saura supporter la pression de veiller sur elle. Alors que Chi tente de faire la leçon à Kaya, la petite profite de la distraction pour s'enfuir, avec Chi à ses trousses. Le garçon saisit aussitôt l'occasion. Maintenant que Kaya n'est plus là pour l'en empêcher, il saute sur la balançoire. Mais dès qu'il commence à s'amuser, l'atmosphère change complètement. L'air devient lourd et une main inquiétante commence à le pousser. Au début, il trouve cela amusant, jusqu'à ce qu'il soit propulsé beaucoup trop fort, beaucoup trop haut, et qu'il panique. « Arrête! S'il te plaît !» C'est alors que Kaya apparaît, attrape la chaîne de la balançoire et fait tomber le garçon. Elle lui ordonne « Va-t'en !» Mais le garçon est convaincu que c'est elle qui le poussait ainsi. Cependant, dès que Kaya s'assoit sur la balançoire, elle est elle aussi projetée avec une force terrifiante, et le garçon comprend alors que ce n'était pas elle qui le poussait. Sans même changer d'expression, Kaya est envoyée très haut dans les airs, et à cet instant, une tache sombre et visqueuse apparaît sur le sol. Un monstre à l'énorme bouche en émerge, des mains jaillissant de son corps pour pousser Kaya de toute leur force. Mais avant même qu'elle ne puisse retomber, Kaya révèle sa véritable puissance et assène au monstre un coup dévastateur, l'anéantissant instantanément. C'est à ce moment-là que l'on découvre que Kaya possède en réalité de redoutables pouvoirs psychiques. Après avoir vaincu le monstre, Kaya tend la main au garçon et lui dit en souriant « N'aie pas peur, tout va bien maintenant. Tu veux faire de la balançoire avec moi ?» Le garçon, mort de peur, s'enfuit en hurlant « Maintenant, j'ai peur de la balançoire, et surtout de toi. » Kaya baisse les yeux, triste, et murmure « Je ne suis pas effrayante. L'enseignante Chi a tout vu, et l'on comprend alors qu'elle aussi peut voir les monstres. » Plus tard, une petite fille joue avec un livre à rabat de type « Où est-il » ? Trouvé ? Coucou ! Elle s'amuse énormément avec ce jeu pourtant très simple, mais lorsqu'elle ouvre la page suivante, une aura sombre s'échappe du livre et paralyse la fillette. Au même moment, Akira reçoit un appel d'un parent l'informant que leur fille ne viendra pas ce jour-là. Lorsqu'elle va prévenir Chi, elle surprend cette dernière et Kaya en plein tire à la corde autour du livre que la fillette lisait un peu plus tôt. Sans lâcher le livre, Kaya déclare « Celui-là est interdit ». La petite fille s'en va en tempêtant. « Je te déteste, Kaya !» Chi demande alors « Kaya, tu veux vraiment ce livre à ce point ?» Mais lorsqu'elle se retourne, Kaya a déjà lâché le livre, laissant seulement un morceau de ruban adhésif empêchant quiconque de l'ouvrir. Épuisée, Chi laisse éclater son frustration. « Je n'arrive pas à comprendre ce que tu penses. » Akira lui dit de ne pas trop s'en faire, sinon elle finira par perdre la raison. Elle ajoute que certains enfants sont simplement méchants de nature. Chi, inquiète, se dit que rien de ce que fait Kaya n'est aléatoire, ni de simples bêtises d'enfant. Après tout, depuis qu'elle a vaincu le monstre à la balançoire, plus rien de mauvais ne s'est produit. Elle se demande alors si le livre ne contient pas lui aussi une sorte de monstre. Elle tente de se raisonner, convaincue que le monstre qu'elle a vu n'était qu'une illusion de son esprit. Mais la curiosité. En ouvrant le livre, elle remarque que Kaya a placé du ruban adhésif sur l'une des pages.
Comprenant tout, elle sort en courant et découvre Kaya en train de recouvrir plusieurs livres de ruban. Elle arrache le livre des mains de Kaya. « Tu n'as pas le droit de faire ça! Plus personne ne pourra les lire !» Chi explose alors de colère et pousse un énorme cri. « Kaya! Remets tous les livres que tu as abîmés en état !» Le cri est si puissant que les autres enseignants rient, ayant déjà remarqué que Kaya est en train de rendre Chi folle. En rangeant les livres, Chi se rend compte qu'il y en a énormément et se sent complètement découragé. Kaya affirme qu'aucun d'entre eux ne peut être ouvert, puis quitte la pièce. Chi est frustré car tout ce que Kaya dit, c'est toujours « interdit »,« impossible »,« tu ne peux pas », sans jamais expliquer pourquoi. Elle choisit alors quelques livres pour retirer le ruban adhésif, mais se souvient de la voix ferme de Kaya. On ne peut pas les ouvrir. Cependant, elle ne peut pas laisser les livres dans cet état et décide malgré tout de les ouvrir. Lorsqu'elle enlève l'un des rubans, Kaya le ressent immédiatement et accourt pour l'arrêter, se déplaçant comme un ninja. Chi termine d'arracher le ruban et, se souvenant de la façon dont elle jouait avec ce genre de livre quand elle était enfant, décide de s'amuser un peu. Mais lorsqu'elle tourne la page, le visage d'un monstre surgit brusquement juste devant elle. Terrifiée, elle jette le livre au loin. Le monstre sort entièrement du livre et se retrouve face à Chi, paralysée par la peur. Mais au moment où la créature s'apprête à l'attaquer, Kaya abat violemment un livre sur la tête du monstre, l'éliminant instantanément. Elle déclare alors « Tu vois ? C'est pour ça que j'ai dit que tu ne pouvais pas l'ouvrir. » Encore sous le choc, Chi demande « Toi, tu savais déjà que ça allait arriver ?» Kaya hoche la tête pour confirmer. C'est à cet instant que Chi comprend enfin. Kaya protégeait tout le monde depuis le début. À ce moment-là, une autre enseignante arrive pour chercher Kaya et commence à l'entraîner vers une autre pièce. Alors qu'on l'emmène, Kaya pointe les livres du doigt et dit « Chi, tous, pas ouvrir ». Chi est horrifiée en comprenant que tous les livres contiennent des monstres. Elle suit alors les instructions de Kaya et se débarrasse des livres de la manière la plus stupide possible, en les jetant littéralement au milieu de la rue. Mais le directeur les remarque et les ramasse. Le lendemain, Kaya et son père se préparent à partir. Son père dit « J'ai un léger mal de tête ». Kaya l'appelle et lorsqu'il tourne le visage, on remarque qu'un monstre est accroché à lui. Mais d'un simple contact, Kaya détruit la créature, faisant disparaître le mal de tête de son père. À l'extérieur, Kaya fait signe de la main vers la fenêtre de la chambre de sa mère, mais tout ce que l'on voit, c'est une fenêtre sombre et inquiétante. En marchant avec son père, elle observe de nombreux monstres autour d'eux et tire même son père sur le côté pour éviter l'un d'entre eux. À l'école, un enfant hurle désespérément dans l'une des toilettes, dont la porte est bloquée. Chi arrive alors et le libère de cette prison nauséabonde. Il la serre dans ses bras et éclate en sanglots. Ensuite, Akira met les enfants en garde. Les toilettes du milieu sont interdites. Elles se verrouillent toutes seules. Vous ne devez pas les utiliser. Kaya fixe les toilettes, déjà soupçonneuses. À ce moment-là, une petite fille arrive en courant, complètement affolée, et supplie « Kaya, laisse-moi passer aux toilettes en premier, s'il te plaît. » Kaya répond « D'accord, mais tu ne peux pas utiliser celle avec le ruban. » Mais la fillette est vraiment pressée, au bord de se faire dessus, et panique complètement. Kaya lui dit « La maîtresse a dit de ne pas se retenir. »« Je peux pas m'en empêcher, j'étais en train de jouer, » répond la petite. Puis elle déclare « Je vais faire pipi dans ces toilettes. Regarde, Kaya. » Kaya refuse aussitôt. « Non, la maîtresse va se fâcher, et tu vas rester coincée à l'intérieur, c'est sûr. » La petite y va quand même et dit « Si je suis enfermée, j'ai confiance en toi pour me sauver, Kaya-chan. » À l'intérieur des toilettes, la fillette se soulage. Mais quand elle essaie d'ouvrir la porte, ce que Kaya avait prédit se produit. Elle est coincée. Elle pense crier pour que Kaya ouvre la porte. Mais au moment d'ouvrir la bouche, elle se rend compte que Kaya appellera la maîtresse et qu'elle se fera gronder. Alors elle décide de ne pas appeler à l'aide. Puis elle se dit « Si je reste ici pour toujours, je vais finir en petit squelette. » Elle commence à paniquer, tirant frénétiquement sur la poignée. Au moment où la porte s'entrouvre légèrement, un monstre la claque violemment. Normalement, les portes des toilettes de maternelle s'ouvrent facilement de l'extérieur. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'accident. Mais que se passe-t-il s'il n'y a personne dehors pour ouvrir la porte et sauver celui qui est à l'intérieur? Le monstre répète d'une voix traînante « Pauvre petite, personne ne viendra te sauver. »
Les jambes de la fillette tremblent de peur. Et à cet instant précis, Kaya défonce la porte de toutes ses forces. « Sors d'ici! Cours !» Elle fixe le monstre, lui attrape le visage et affiche un immense sourire. La petite fille lui a réellement demandé de l'aide. Pour la première fois, elle agit parce que quelqu'un le lui a demandé. Et ça la rend profondément heureuse. Alors, avec douceur, elle fourre le monstre dans la cuvette des toilettes et tire la chasse. La petite fille revient avec la maîtresse Akira. En voyant l'état répugnant dans lequel se trouvent les toilettes, elle regarde Kaya et se demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Comprenant qu'elle risque d'être tenue pour responsable, la fillette s'éclipse discrètement. Akira demande « Kaya, pourquoi as-tu fait ça ?» Sachant que dire que c'était un monstre ne fonctionne jamais, Kaya se fige, incapable de trouver une excuse crédible. C'est alors que Chi arrive et déclare « C'est entièrement ma faute, c'est moi qui ai cassé la porte et abîmé les tuyaux par accident. » Akira la gronde et Chi finit par nettoyer les toilettes. Kaya demande « Pourquoi? Tu as menti à Akira ?» Chi répond « Akira ne me croirait jamais si je lui disais que c'était un monstre. » Kaya dit « Si toi aussi tu peux voir les monstres, peut-être qu'avec ton aide, les autres enseignants comprendront. » Chi jure « Je ne vois pas les monstres. » Soupçonneuse, Kaya demande « Alors comment sais-tu que c'était un monstre ?» Chi sourit « Parce que je te crois. » Puis elle continue « J'ai compris que tu protégeais tout le monde depuis le début, et c'est pour ça que, moi aussi, je vais te protéger. » Kaya rougit et est submergée par l'émotion. À ce moment-là, la petite fille de tout à l'heure apparaît. Kaya se cache derrière Chi, mais Chi la pousse doucement devant la fillette, qui s'appelle Mii, pour qu'elle fasse face à ses sentiments. Mii, toute gênée, dit « Merci, merci de m'avoir sauvée, Kaya. » Et Kaya rayonne de bonheur, enfin félicitée pour avoir sauvé quelqu'un d'un monstre. En fin d'après-midi, son père vient la chercher. Elle saute de joie dans ses bras. Ils se disent au revoir, et Chi se demande « Pourquoi est-ce toujours le père de Kaya qui vient la chercher, et jamais sa mère ?» Akira laisse entendre qu'il est arrivé quelque chose de très grave à la mère de Kaya. Alors, quand Kaya rentre chez elle, elle monte les escaliers en courant, toute excitée à l'idée de voir sa maman. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, un œil géant l'accueille avec un cri terrifiant. Kaya perd immédiatement toute sa joie. C'est à ce moment-là qu'on découvre qu'il existe des choses que même la puissante Kaya-chan ne peut pas affronter. Et à cette époque, personne d'autre qu'elle ne savait ce qui se trouvait dans la chambre de sa mère.